Salut à tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Alors, cette semaine, on va se poser la question de savoir si on transitionnerait plus tôt, si on aurait pu transitionner plus tôt, si on l'avait souhaité, si... Enfin voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux lui dire là-dessus J'ai commencé... je vais peut-être retracer un petit peu comment je me suis rendu compte que j'étais trans et du coup... à quel moment j'ai commencé à transitionner, mais enfin, vous voyez bien que je suis pas très vieux. Du coup, je suis en France, ça vous le savez, et du coup en France c'est pas exactement pareil que dans certains pays pour la transition. Enfin, je reviendrai dessus après. Euh, donc en fait, quand j'étais petit, pour moi j'étais un petit garçon. Mais c'était pas, je m'étais pas posé la question, et c'était pas non plus quelque chose de flagrant. Enfin, pour moi c'était juste comme ça, et enfin voilà, et, je m'en foutais en fait. Puis bon, arrivé au collège, du coup j'ai dû rentrer dans le moule. Donc j'ai commencé à porter des vêtements plus féminins. Et voilà, j'avais les cheveux longs, bien que ça me plaisait pas trop. Voilà, j'ai essayé de rentrer dans le moule pour pas avoir de problème. Bon, ce qui se passe, c'est qu'au final, j'ai passé tout mon collège et une bonne partie de mon lycée tout seul. Contrairement au primaire où j'avais des potes. Parce que là, j'étais moi-même. Et c'est avec le recul que j'ai compris. Arrivé au lycée, du coup, j'ai eu le déclic, puisque j'avais complètement mis cette partie-là de moi de côté, j'ai eu le déclic. Enfin, voilà, il y a... c'était vers début 2014, en fait. C'était à peu près au moment du décès de mon grand-père. Et ça a vraiment joué quelque chose là-dessus, parce que, en fait, mon grand-père est mort d'un cancer à 68 ans. Et je trouvais ça extrêmement jeune. Et je me suis dit qu'on mourrait toujours trop jeune. Et à ce moment-là, j'étais arrivé à un certain moment de ma réflexion en me disant, je pense que je suis trans. Et du coup, j'étais là, il faut que je commence le plus rapidement possible parce qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Je compte pas être enterré et mourir en fille. Je veux mourir en homme, je suis un homme et voilà. Et je me voyais pas, moi, enfin après je me serais pas vu, mais est-ce qu'on me mette des vêtements féminins ou quoi dans mon cercueil, pire une robe? Non, c'était pas possible pour moi. Donc voilà, j'ai commencé à me renseigner sur les démarches. J'avais 17 ans à l'époque. Comme si j'étais vieux. J'avais 17 ans et du coup, en décembre, le mois de décembre avant mes 18 ans, je suis le mois de janvier. Donc le mois de décembre avant mes 18 ans, j'ai rencontré un psychologue qui m'a fait une attestation pour que je puisse commencer les hormones, puis même des opérations, même si bon voilà, c'est un psychologue, c'était pas trop accepté. Et donc j'ai vu l'endocrinologue début février. Je venais d'avoir 18 ans, ça faisait même pas un mois. Ça faisait genre 10 jours que j'avais 18 ans. Et donc j'ai vu l'endocrinologue, j'ai eu mon ordonnance. J'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé le 25 février, donc un mois et 5 jours après mes 18 ans. Donc voilà, en France, on peut pas commencer. Enfin, c'est compliqué de commencer plus tôt sans l'accord. En fait, on peut pas commencer plus tôt sans l'accord de ses parents. Étant donné que bon, je parle pas à mon père et que ça se passait très mal avec ma mère, j'aurais pas pu commencer plus tôt ma transition. Et de toute façon, je serais pas arrivé à un niveau de maturité et de réflexion après ce sujet suffisamment important, on va dire, parce que je suis pas le genre de personne trans qui était mal depuis qu'il était gosse, enfin, même si plus ou moins, mais en fait, étant donné que j'ai quand même effacé cette partie-là de ma vie pendant près de 5-6 ans, sur une vie, quand on a 18 ans, 5-6 ans, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, par contre, je... donc j'ai commencé au plus tôt que je pouvais. Maintenant, j'apprécie aussi le fait que dans certains pays, on puisse commencer encore plus tôt. Par exemple, je sais que aux Pays-Bas, il me semble aux Pays-Bas,
par exemple, les enfants transgenres rencontrent des psychologues, des machins, un peu genre, je crois, un peu comme le style des équipes officielles. Et en fait, à 12 ans, ils commencent à prendre des bloqueurs d'hormones pour bloquer leur puberté, on va dire, naturelle qui se serait passée. Par exemple, quelqu'un qui a signé femme à la naissance, donc pour éviter sa puberté, on va dire féminine, on lui met des bloqueurs d'hormones, inversement, dans le cas d'une puberté masculine. Et donc, je crois que c'est enfin, autour de 14 ou 16 ans, il y a... je crois que c'est 16 ans. Ils se reposent la question de savoir quelle puberté ils veulent, comment ils se sentent. Et du coup, il y a toujours moyen de revenir en arrière. Apparemment, les bloqueurs d'hormones ne posent pas de problème niveau santé. Et donc, à ce moment-là, soit ils commencent un nouveau traitement. Genre moi, par exemple, j'aurais commencé la testo à 16 ans. Et à partir de 18 ans, ils peuvent commencer les opérations. Mais ça se fait pas en France. Enfin, c'est très, très compliqué. Les bloqueurs d'hormones en France, je crois pas que ce soit utilisé. À moins que peut-être dans certains cas intersexes. Mais je suis extrêmement content et extrêmement fier d'avoir commencé, enfin d'avoir transitionné si tôt. Parce que là, bientôt, enfin, je passe au tribunal dans 2 semaines pour mon changement de prénom. Voilà, c'est une petite annonce. Après, il va falloir que je refasse toutes les démarches pendant, donc attendre encore 1 an pour pouvoir changer d'état civil parce que à le moment où j'ai fait la demande, je pouvais pas le faire. Enfin voilà. Et bon, du coup, là, au mois de décembre, théoriquement, j'ai mon prénom sur mes papiers, c'est officiel. Et du coup, bah, quand j'aurai mon diplôme, ça y est, ce sera fini et je commencerai ma vie professionnelle sans aucune trace, sans plus rien qui fait référence à mon passé, qui n'était pas un passé d'homme en fait. Et donc voilà, c'est juste tellement génial. J'ai passé une partie de ma vie dans le mauvais corps, mais les 3/4, ouais, les 4/5e même de ma vie, si je vis 100 ans, j'espère, si je vis 100 ans, voilà, j'aurais passé près de 80 ans dans le bon corps. Et c'est juste formidable, quoi. Donc voilà. Désolé, j'ai fait une vidéo un petit peu longue, je suis très très enthousiaste. Et donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!